Donc je vous invite à reprendre encore cette lecture. Il me semble avoir négligé cette lecture en parlant de beaucoup d'autres choses. L'injonction de Jésus, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il m'a semblé bon, nécessaire, de méditer encore sur ce sujet ce soir. Marc, chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Alors il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et commençant à être saisi de frayeur et d'angoisse, il leur dit, « Mon âme m'est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez. » Puis étant allé un peu plus loin, il se prosternait encore en terre et priait, demandant que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, détourne de moi cette coupe. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il revint et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as plus veillé 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau et pria, disant les mêmes paroles. Étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me trahit s'approche. » Aussitôt, comme Jésus parlait à Judas, l'un des 12 survint, et avec lui une grande troupe de gens armés d'épées, de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le trahissait était convenu avec eux de ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. » Aussitôt donc Judas fut arrivé, il s'approcha de lui et lui dit, « Maître !» Il lui donna un baiser. Alors ils mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira son épée et frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes sortis avec des épées, avec des bâtons, pour me prendre comme si j'étais un brigand. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous n'avez pas arrêté. Mais cela est arrivé afin que les Écritures furent accomplies. » Alors tous abandonnèrent et s'enfuirent. Un autre texte nous dit que Jésus a remis l'oreille qui avait été tranchée. Il y avait un jeune homme qui le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps, ils le saisirent, puis, lui laissant le drap, s'échappa, nu, de leurs mains. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'avais prévu vous parler ce soir davantage de la question de Pierre et du combat, je dirais charnel, et l'utilisation de la violence pour défendre les intérêts du royaume. J'ai préparé ça et puis je suis saisi d'un doute. J'ai dit, est-ce que c'est ce que le Seigneur veut que nous méditions ce soir? Et je me pose cette question, j'ouvre ma Bible et mes yeux se portent ce mot, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors je me suis dit que peut-être il valait mieux prendre ce sujet, mais je ne l'ai pas bien préparé, enfin. Je vous invite donc à lire d'autres textes de la parole. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 35. Luc 12, verset 35. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées.
Soyez semblables à des serviteurs qui attendent le moment où leur maître reviendra des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra et le fera mettre à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la seconde ou la troisième veille, s'il les trouve dans cet état, heureux ses serviteurs. Sachez-le bien, si le père de famille connaissait l'heure à laquelle le voleur viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou est-ce pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, sur ses domestiques, pour leur donner au temps convenable leur mesure de blé? Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera agissant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce dernier viendra le jour où il ne s'y attend point, à l'heure qu'il ne sait pas. Il déchirera le serviteur à coups de fouet et lui donnera son lot avec les infidèles. Ce serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'aura rien préparé, n'aura pas fait cette volonté, sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui n'a pas connu et qui a fait ces choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. À quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on aura beaucoup confié. Que vos reins soient sains, vos lampes allumées. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit dans cet évangile. Peut-être encore deux ou trois autres passages plus courts. Nous lisons dans l'Épître de Jacques, chapitre 1. Verset 12. Heureux celui qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise, mise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par aucun mal, et lui-même, il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, enfante la mort. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, verset 13, « Vous donc, ayant saint les reins de votre esprit, soyez vigilants, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui doit vous être dispensée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous au temps de votre ignorance. Mais de même que celui qui vous appelait saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Saignez les reins de votre entendement, soyez vigilants. Entendez avec une entière espérance la grâce qui doit vous être dispensée. Et pour finir, dans l'Apocalypse au chapitre 3, la lettre de l'Église à Philadelphie, écrit aussi à l'ange 3,7 à l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. J'ai
ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Parce que toi, qui as peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Je te livre quelques-uns de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs et qui ne sont pas, mais qui mentent, et je les ferai venir pour qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils sachent que je t'ai aimé, parce que tu as gardé ma parole avec patience. Je te garderai aussi de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. J'arriverai bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Sur cette colonne, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. J'écrirai aussi mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende, ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui veille, celui qui vaincra. Ces promesses sont pour lui. Et c'est quelque chose qui me fait vivre toujours quand je le lis. Et peut-être une des rares choses qui, dans l'existence, me fait encore vibrer d'enthousiasme. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Cette exhortation de Jésus, il la répète 2 fois pendant ce temps qui est un temps de tentation pour les disciples, puisque lui-même est attaqué par le diable, le prince de la mort, par des puissances de mort, comme nous l'avons souligné, et éprouvé donc des angoisses mortelles, épouvantables. Et prier pendant une bonne partie de la nuit, jusqu'à ce que, finalement, les circonstances se réveillent et que le traître paraisse. Nous voyons que Jésus avait averti les disciples de ce temps d'épreuve, de ce temps de difficulté. Il avait dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il les avait avertis de ce qui allait arriver, surtout Pierre. Il avait dit qu'il serait dispersé, il abandonnerait, etc. Et que Pierre le renierait. Et Pierre, bien sûr, toujours très, très sûr de lui-même, donc a dit « À Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas ». On sait que Pierre était donc un homme qui était charnel, bien qu'ayant malgré tout reçu une instruction de la part du Seigneur et être instruit par l'Esprit. Jésus a dit dans un certain passage 2 choses complètement contradictoires. Quand Pierre confesse le nom du Seigneur Jésus, il lui dit, quand tu dis tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, il dit, Pierre, tu es heureux, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais mon Père qui t'a enseigné. C'est l'Esprit. Et puis, dans le même discours, Jésus avertit Pierre, et puis Pierre lui dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, tu es inspiré par le diable, et tes pensées sont charnelles. On peut dire ce pauvre Pierre avait été dans une sorte de tension par 2 forces opposées, la force de la chair et la force de l'esprit, jusqu'à ce que Christ crucifie la chair, soit ressuscité et répande son esprit dans le cœur de Pierre pour en faire de lui un véritable serviteur et aller jusqu'au bout, on peut dire, de l'épreuve, puisque l'histoire nous rappelle que Pierre a été vraiment est mort martyr. Je ne sais pas s'il n'a pas été ébouillanté dans un bain chaud, ou crucifié tête en bas. Je ne sais plus exactement ce qui est arrivé à l'un ou à l'autre. J'oublie assez vite l'histoire, moi, malheureusement. J'aurais besoin d'avoir un historien à mes côtés qui m'explique, alors peut-être notre ami pourrait me servir. C'est un monsieur qui est historien, je sais, on me dit Philippe, historien. Alors je dis, tiens, j'aurais peut-être besoin de son aide de temps en temps. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Pierre, tiraillé entre ces 2 forces, fait appel à sa bonne volonté, et comme lui dit Jésus, l'esprit est prompt
il est bien disposé, rapide. Et Pierre, finalement, dans le combat spirituel, s'endort. Il ne voit pas venir l'ennemi, il ne lutte pas avec le Seigneur Jésus, qu'il aimait tant, pourtant, pour laquelle il a fait de si belles déclarations. Et il se réveille que pour faire un travail que le Seigneur Jésus va devoir rectifier. Il prend son épée, il coupe l'oreille, et puis Jésus remet l'oreille à sa place. Pierre, là, pour combattre de cette manière-là, se réveille. Et j'ai souvent remarqué que pour certaines choses que l'on aime, on sait très bien se réveiller. Mais par contre, dès qu'il s'agit de combats spirituels qu'il faut livrer dans la faiblesse, dans l'humilité, dans la souffrance, supportant toutes ces choses, alors là, disons, on est quand même moins vaillant. Et on peut se réveiller de nouveau, très très vite d'ailleurs, pour tout ce qui peut être, je dirais, intéressant et faire appel à nos passions, nos désirs, notre force vive et nos capacités à livrer des combats et à faire toutes sortes de choses différentes, selon nos propres désirs. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. L'avertissement du Seigneur Jésus, les avertissements de tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut être difficile, découragent souvent très, très, très profondément. Lorsque j'étais jeune enfant, j'étais dans une église, on nous avertissait tout le temps du retour du Seigneur et qui devait être précédé selon la pensée, interprétation de la Bible par une période de persécution épouvantable, et on disait vous n'êtes pas prêts, on ne nous a jamais dit comment il fallait se préparer, mais on n'était pas prêts, jamais de la vie on pourrait supporter les persécutions qu'ils avaient supportées pendant la guerre, et donc on était complètement accablés devant tout ce qui nous menaçait, qui pouvait arriver, et cela finissait toujours, on peut dire, par une sorte de... La fin de la réunion était toujours assez tragique et les jeunes étaient très découragés. Moi, je pensais que j'arriverais jamais à avoir à 20 ans, que je pourrais jamais être marié, que je pourrais jamais être grand-père, parce que, vu les événements, l'interprétation des événements, le Seigneur était à la porte, il y avait un balancier comme ça, avec un ange qui retenait, je crois un ange qui retenait le balancier avant le dernier coup de minuit. Donc il y en avait déjà 11 coups qui avaient été tapés, il restait le dernier coup de minuit, c'était pour bientôt, et là ça allait être le gouffre, et le retour du Seigneur, mais bien sûr aucun de nous n'était prêt pour être enlevé. Et je pense qu'on finissait ainsi par cette forme d'interprétation que beaucoup de croyants ont connu depuis le début des siècles. Quand l'apôtre Pierre dit, on vit les derniers temps, donc le Seigneur est à la porte. Pour le temps de Dieu, 2000 ans, c'est rien. Parce qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc, voilà. Il était à la porte, c'était pour demain, on commençait à faire un petit peu des pronostics, certains avaient des dates plus précises, etc. Je me suis rendu compte que ce qu'on nous disait... je lis un texte qui a été écrit au XVIIe siècle, et c'était exactement les mêmes arguments et pour les mêmes raisons. Et donc depuis, il y avait 3 siècles déjà passés, et puis moi qui ne devais pas arriver à l'âge adulte et qui n'aurais jamais connu les joies du mariage, ni ce chagrin, mais enfin bon, on peut connaître les deux, qui me désespérait donc un jour de grandir. Je suis devenu arrière-grand-père, quand même, il y a quelques trucs qui se sont passés entre deux. Et où le Seigneur est revenu, mais on est tous restés, ou alors il n'est pas encore revenu. Et je me souviens qu'une dame, qui est décédée aujourd'hui, me dit, mais nous, on est à la retraite. On ne pensait pas que ça arriverait, comme prophétie, qu'il soit trop vieux et qu'il meure. Et je connais un de ces prophète, sympathique d'ailleurs, qui finalement, à l'avant-veille de mourir, était dans une incrédulité, une interrogation épouvantable, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et il allait mourir, le Seigneur n'était pas revenu. Donc, on utilise bien souvent ces choses pour nous dire de veiller,
parce que c'est d'après l'interprétation de l'histoire à la lumière de la prophétie, c'était pour demain ou après-demain, ou le mois de septembre, ou le mois d'octobre, ou chaque fois, ou pour l'an 2000, ou pour autre chose, et puis... Voilà. Donc on essaie d'éveiller les consciences, mais en général, tout le monde est très découragé après ça. Quelques illuminés parfois semblent se réjouir, mais ils se réjouissent pas jusqu'au bout. Et ce qui m'a étonné, c'est que quand le Seigneur annonce ce qui va arriver, qui sont des tentations, qui sont des tribulations, des possibilités d'assoupissement, en général, ça ne produit pas cet état de vigilance et d'amour et de service pour le Seigneur que doit produire cet avertissement. Ça ne va pas produire la prière pour échapper. Soit on se défend en disant non, mais moi je ne renierai pas le Seigneur parce que c'est des gens qui se sentent forts, qui sont optimistes et qui ont un fort de caractère pour vaincre la persécution, pour vaincre toute chose, comme Pierre, et qui finalement ne se réveillent que pour des mauvaises choses que le Seigneur doit réparer. Ou alors un profond découragement en disant mais moi je connais ma faiblesse, je n'y arriverai pas. Donc en général ça fait un clivage d'ailleurs dans l'Église. Vous savez, des gens très enthousiastes et très sûrs d'eux, qui vont avoir un courage qui vous épate et, je dirais, vous complexe absolument, et puis d'autres qui sont complètement écrasés, découragés, et qui finalement sombrent dans une sorte de torpeur, je dirais, de sommeil spirituel, comme les disciples, qui étaient endormis par la tristesse. Endormis par la tristesse. Tellement découragés. Il n'y a plus qu'à dormir en attendant que le malheur nous tombe dessus. Voilà bien souvent de quelle manière on interprète les avertissements du Seigneur, comme il avait averti les disciples, comme il avait averti Pierre. Cela n'a pas produit ce que l'avertissement du Seigneur devait produire, c'est-à-dire conduire ceux qui entendaient à la vigilance, à la prière, pour ne pas succomber à la tentation. La tentation, c'est une épreuve terrible. Elle l'a été pour Jésus, elle l'a été pour les disciples, elle l'a été pour les apôtres, elle a été constamment, disons, la menace pour l'Église, et c'est aussi une menace pour nous. Vous savez, il ne faut pas raisonner beaucoup, mais tous les réveils se sont éteints. Tous les mouvements comme les nôtres ont eu leur fin. Il est très rare que ça ait suivi 2 générations. Et nous, on est la 3e. Et cela peut paraître, à nos consciences, si nous réfléchissons 5 minutes, en dehors des activités, du bruit de vivre que nous pouvons nous donner, comme étant une menace inexorable à laquelle on ne peut pas échapper. Et on ne peut pas appréhender ce raisonnement, cette réflexion, d'être énormément découragé, avec les bras qui vous tombent et avec l'envie, au fond, de s'endormir ou mangeons et buvons, car demain nous mourrons, après tout. Puisque j'ai souvent raisonné comme cela dans ma jeunesse. Et j'avais le sentiment que le réveil et la persévérance n'étaient pas pour nous. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais constaté qu'il y avait toujours un clivage énorme entre les jeunes et les vieux, qu'ils ne pouvaient pas travailler ensemble, qu'il y avait toujours des divisions, qu'il y avait toujours des séparations, que les vieux ne comprenaient pas les jeunes, et que les jeunes voulaient se distancer, se dégager des plus âgés, parce que les vieux empêchent de tourner en rond. J'ai dit, mais j'ai vu ça partout, toutes les histoires que j'ai lues, je l'ai vu dans mon église, je l'ai vu partout. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait y échapper? Comment peut-on espérer échapper à quelque chose alors que la plupart de ceux que je connais sont tombés et n'ont pas pu y échapper?
et qu'on parlait du réveil de la Gardoninque à l'époque, de la Drôme, hein, dans notre pays, avec une sorte de nostalgie, peut-être aussi de joie, en disant il faut prier parce qu'on réveille, il faut perdre la prière, etc. Mais alors on prenait des engagements. Je me souviens, à une convention, un pasteur un peu vieux avait demandé de prendre des engagements. Qui c'est qui est d'accord, etc. Oui, moi, on avait pris des petits papiers, et puis tout un truc, et puis on n'en a plus jamais reparlé. Et ça n'a rien produit. Et puis, à force d'attendre et de voir les promesses tomber à l'eau, on se décourage. Et voilà, et chacun bac à ses affaires, un petit peu dans la tristesse des disciples qui n'ont rien péché. Hein, pendant toute la nuit, c'est pas le matin qu'on ramasse le poisson, c'est la nuit. Et Jésus leur dit, jette le filet du côté droit de la barque. Alors, dans le dépit, sur ta parole, on va le jeter. Ils ont quand même obéi, mais l'âme désespérait. Et là, le Seigneur a fait un miracle pour montrer la conséquence d'un véritable acte de foi. Mais cet état des disciples, de la même manière, une fois que Jésus a été crucifié et il a été enseveli, et ils sont sur le chemin d'Emmaüs et on sait quel est leur désarroi. Nous avions pensé qu'il amènerait à Israël une royauté sans fin, qui relèverait le royaume d'Israël. Mais voilà qu'il est mort, ils l'ont enterré. Enfin, certaines femmes disent qu'ils l'ont vu ressusciter. Mais enfin... Et leurs yeux étaient obscurcis au point de ne pas voir qui était Jésus, à qui ils parlaient. C'était lui leur maître, c'était lui le Seigneur. Ils ne le reconnaissaient même pas, aveuglés par leurs pensées, leur raisonnement. Et je pense que très souvent, lorsque nous réfléchissons aux choses, à un avenir possible, les situations, ce que l'histoire nous apprend, ce que les hommes ont été et ce que nous avons vu et ce que nous savons de nous-mêmes, peut nous amener dans cette tristesse qui touche ceux qui ne sont pas des rêveurs. Hein, et on va laisser donc les gens rêver, puisque ça leur fait du bien de rêver et d'espérer des chimères. Et bien, on les laisse à leurs chimères, mais les gens lucides, eh bien, ils retournent à leurs affaires. Cette espèce de clivage existe, mais aucun de ces deux-là ne réagissent comme le Seigneur lui dit, veillez et priez, parce que la tentation est bien une réalité. Cette tentation, elle est multiple. Et la parole décrit de quelle manière on cède à la tentation. C'est quoi ce qui étouffe la parole? Les soucis de la vie, la convoitise des richesses, le manger, le boire. Voilà. Il arrivera au temps de la fin comme du temps de Noé. Que faisaient les hommes? Ils se mariaient, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et le déluge les emporte à tous. C'est-à-dire, ils ont été dévorés par l'existence, et les choses les plus légitimes, normales de l'existence, manger, boire, marier ses enfants, et leur apporter un certain héritage. On s'occupait de ça. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Apparemment rien. Et pourtant... Cette réalité les a empêchés d'écouter la parole prophétique qui leur était annoncée et qui les invitait à se réveiller du sommeil, parce que l'homme, il y a quelque chose, un réflexe religieux. C'est de toujours demander à Dieu de faire ce que Dieu demande à l'homme de faire dans l'obéissance et de vouloir faire ce que Dieu a dit qu'il ferait lui-même. Je ne sais pas si vous suivez le truc. Quand Dieu dit « je ferai quelque chose », alors là, l'homme se réveille pour faire ce que Dieu a dit qu'il ferait. Mais quand Dieu, la parole, parle à l'homme, quelle est l'attitude qu'il doit avoir dans cette circonstance, etc., alors là, on dit Seigneur, fais-le. C'est impressionnant. Souvent, j'ai dit, quand on dit il faut prier pour le réveil, j'ai dit, c'est écrit où? Nulle part. Par contre, il est écrit, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors, c'est un ordre de Dieu, réveille-toi. Et la parole nous montre très 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 clairement comment on se réveille. Et l'Épître aux Éphésiens nous l'explique très très clairement. Le se réveil, c'est quoi? C'est marcher dans la lumière du Seigneur, dans la lumière les uns avec les autres, de dénoncer le mal, dénoncer le péché, s'en séparer, etc.
et se détourner des attitudes de fausseté, d'ambiguïté dans lesquelles sombrent les hommes, parce que ceux qui s'enivrent la nuit, c'est-à-dire dans le secret, dans l'ombre, ceux qui, enfin bon, bref, que ceux qui vivent dans la débauche, c'est la nuit, c'est les hommes de la nuit, hein. C'est les nuits parisiennes, hein. Les gourdins de tout Paris. Chacun aime bien se balader un peu dans les rues de Paris, s'imaginer pendant un petit moment être du tout Paris, hein, Jérémy, quand on passe à Paris le soir, on fait partie de tout Paris, un tout petit peu, 5 minutes, quoi. C'est la nuit, ce sont les ténèbres. Et il dit, réveille-toi, donc marche dans la lumière. Mais j'ai remarqué que dans les milieux où on prie pour le réveil, si on explique aux gens ce qu'est marcher dans la lumière de la parole, pas une idée de la lumière des jours humains, ce que dit la parole de la lumière, de la marche dans la lumière. Alors là, je vous... Excusez-moi. On m'a fait une fois parler à une convention protestante de la raison pour laquelle les réveils s'éteignent. Je dis parce que dans l'église, on ne marche pas dans la lumière. Voilà, c'est le péché, la méchanceté, le jugement, la calomnie, les rivalités, les impuretés, les excès de tous ordres, etc. La conduite astucieuse dans le monde, comme on vit de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il y a des chrétiens qui se glorifient beaucoup d'être des amis du monde, tout autant sont les amis des grands. Vous savez, c'est quelque chose de très inné chez les évangéliques, ça. Hein, protestants, ils aiment être amis des grands. Donc on est mieux avec les grands de ce monde, souvent qu'avec les frères et sœurs de l'Église. C'est bizarre. Cette ambiguïté est une ambiguïté. Et justement, elle marche dans les ténèbres. Et que se réveiller, bien, c'est accepter, au fond, cette séparation de l'esprit du monde, voire des complicités mondaines. Parce que ça fait la guerre à l'âme. Il faut s'attacher véritablement au Seigneur, qui est, lui, la lumière, et marcher dans la lumière de sa face, de marcher dans sa présence. Parce que se réveiller, c'est être dans la présence du Seigneur et éclairé par sa lumière. Être donc éveillé à la lumière du Seigneur par sa parole. Donc le Seigneur a invité les apôtres, les disciples à l'époque de... Attention, l'épreuve vient. Et avec l'épreuve, la tentation. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance y dispose. Et cette souffrance, cette vision d'échec de leur maître et de la croix, c'était quelque chose d'absolument horrible, surprenant, insupportable, est une tentation de « nous avions cru que ». Et de vivre d'une sorte de, je dirais, désaveu, de circonstance, de ce qu'ils avaient compris comme promesse. Jésus leur dit, hein, il y a eu un temps de succès, hein, vous m'avez suivi pour les miracles, parce que vous les avez vus, etc. C'est pour ça que vous croyez, Jésus ne se fait pas d'illusions pour eux-mêmes. Il dit, mais maintenant vient le temps d'épreuve, le temps de la tentation existe aussi. Et vous risquez de tomber en tentation, de succomber à la tentation, parce que le tentateur est puissant. Et nous n'aurions aucun espoir de succomber, aucun espoir de triompher, nous sommes sûrs de tomber, si le Seigneur lui-même n'avait été tenté comme nous en toutes choses pour secourir ceux qui sont tentés. Il ne faut pas croire que la tentation, c'est quelque chose d'anodin, surtout quand l'homme est affaibli et quand il faiblit. Et devant ces échecs et ces difficultés, il y a la tentation. Moi, je pense qu'une des pires choses qui m'est tentée dans le découragement et l'abandon est bien moi-même. Et l'ennemi que je suis pour moi-même. Bien sûr. Cette constatation de soi qui fait qu'on baisse les bras découragés et qui nous fait dire, puisque les autres ne sont pas arrivés, nous n'y arriverons pas non plus. Puisque jamais le passage du flambeau ne s'est vraiment bien opéré dans les milieux religieux, l'histoire nous l'apprend sans arrêt, il n'y a pas de raison que nous, en passant le flambeau, ça marche. Parce que quand il s'agit de passer le flambeau, il y a toujours des épreuves. L'épreuve de celui qui le lâche,
que l'épreuve de ceux qui le prennent. Je pense qu'on en est bien conscient et s'en rend compte de plus en plus. C'est une épreuve, avec la tentation de faire autrement. Et au lieu d'écouter l'appel du Seigneur, on sommes dans le découragement ou dans un faux courage, qui est une illusion, mais sans se laisser amener à ce que le Seigneur demande, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas, pour que ce qui est possible n'arrive pas. Parce que ce n'est que dans la prière et dans la vigilance, on peut être vainqueur grâce au Seigneur et en lui. Et c'est cela, demeurer en lui. En lui, je suis à la victoire. Mais demeurer en lui, c'est quoi? C'est demeurer dans son commandement, dans cet amour les uns pour les autres, etc. Dans cet amour pour le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton frère comme toi-même, et tu donneras ta vie pour tes amis, donc ça veut dire perdre la tienne pour eux, etc., etc. Toutes ces choses qui sont être en Christ et qui vont nous tenir dans la vigilance, parce que je ne peux pas me départir de cette union à lui pour être secouru au milieu de la tentation, parce que lui seul a vaincu le diable. Et que la chair ne sert de rien pour ça. Et notre bonne volonté non plus, une bonne résolution non plus. Rien ne sert, sinon être en Christ. Parce qu'il est lui la victoire. Et qu'il a remporté la victoire sur le tentateur. Donc nous sommes placés, je pense, quand même devant cet appel du Seigneur, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. On est bien disposé, c'est pas que nous soyons mal disposés. Chacun est bien disposé, mais les bonnes dispositions ne suffisent pas. Et il faut Christ, sa puissance, sa vie, marcher dans sa lumière pour être vainqueur de la puissance du malin. On nous dit que le Seigneur a remporté la victoire et que tout ira bien. Il faut faire simplement confiance, de manière une confiance. La confiance naît de la confiance dans le Seigneur. J'aurai une bonne confiance dans la mesure où je saisis et je reste dans cette confiance. Alors, ce n'est pas une conscience béate que tout ira bien. C'est une confiance qui consiste à savoir une chose. La victoire n'est qu'en lui. C'est lui la lumière, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Sa parole est la vérité. Alors, la victoire est assurée. Mais hors de lui, il n'y a pas de victoire. Alors, je voudrais insister là-dessus. Nous irons parce que quand même, nous ne sommes pas des lavettes. Et que nous avons appris machin. Ou alors, le faible découragé et abattu et lassé. On se lasse l'âme découragée. Et c'est une grande tentation. En tout cas, ça a toujours été la mienne. Parce que l'illusion de la force, je n'ai jamais pu la saisir. Elle n'existait pas en moi, celle-là. Franchement. Mais la tentation de la faiblesse et du découragement, oui. De la tristesse, face à l'ampleur du combat. Et ce raisonnement qui tue, parce qu'il observe et qui déduit, mais qui ne demeure pas dans ce que Dieu a dit. Je nous invite à écouter ce qu'il a dit et ce qu'il nous promet, avertissement et promesse. Parce que dans tout avertissement de Dieu, il y a la promesse de Dieu. Et il y a, au fond, cette promesse merveilleuse, comme je disais en lisant l'Apocalypse. Vous savez, il faut relire ça. Celui qui vaincra, ça vaut la peine de combattre le vrai combat et le bon combat, puisque celui qui vaincra du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Sur cette colonne, j'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. J'écrirai aussi mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Puissions-nous entendre ce que l'Esprit dit à l'Église et ce qu'il nous dit aujourd'hui. Je dis à tous, veillez.
Veillez, priez. Parce que la tentation, c'est une épreuve terrible. Et elle survient toujours dans la vie d'un homme. Il y a toujours un moment dans la tentation, l'homme sait que s'il n'y a pas de secours divin, le triomphe de Dieu, il va finir par se casser la figure et par nier dans sa tristesse. Une fausse sécurité de l'insensé qui perd. Nous n'avons de sécurité qu'en lui. Et ces avertissements nous amènent à lui. Demeurez en lui, en moi, dit-il. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous porterez du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On sait ça, on leur reste comme des ritournelles. Oh, il faut s'en laisser convaincre dans le cœur. Et si j'en suis convaincu, alors donc, lorsque j'envisage l'avenir, avec ses épreuves ou ses joies, lorsque j'envisage l'avenir, je sais que la tentation est sur le chemin, que l'épreuve est là, et que nous serons vainqueurs de l'épreuve dans cette attitude qui est être en Christ, c'est-à-dire faire ce qu'il nous dit. Veillez, priez. Veillez, ne vous laissez pas endormir et séduire par ce qui endort. La Bible décrit ce qui endort. Les soucis de la vie, la convoitise des richesses, les plaisirs, etc., etc. C'est ça. Fausse sécurité des insensés. Toutes ces choses qui endorment. Je dirais l'ivresse, le vin, tout ça endort. Et ça nous éloigne de la véritable vigilance. Le péché frappe à notre porte, on est démunis parce qu'on dort. Et c'est l'attitude, on peut dire, des vierges folles. Vous connaissez bien cette parabole qui m'a toujours effrayé dans ma jeunesse, mais qui m'a toujours poussé à être vigilant quand même, ou à revenir à la vigilance, parce que qui peut dire que jamais il est tenté par l'oubli, hein, un petit peu. Les vierges folles, les vierges sages, toutes s'endormirent. Le sommeil devient si fort, elles s'endorment. Mais celles qui avaient assez d'huile, on sait, sont arrivées à temps. Pour les autres, elles sont parties trop tard. Et il y a cette phrase terrible, trop tard, la porte était fermée. Et que personne parmi vous ne semble être venu trop tard, dit l'Épître aux Hébreux. Donc, quand Dieu nous parle, il n'est pas trop tard. Si dans la mesure où nous écoutons la parole de Dieu, nous acceptons de répondre à cette parole, et d'y répondre concrètement, et d'accepter d'entrer dans ce combat de prière et de foi, plutôt que d'essayer de tirer des pronostics par rapport aux prophéties, parce que les temps sont difficiles et que le Seigneur est à la porte, il est à la porte depuis longtemps, il est à la porte déjà depuis 20 siècles. Ah. Mais il est à la porte quand même. Et puisque je sais qu'il est à la porte, au lieu de chercher les pronostics, alors c'était très étonnant parce qu'il y a beaucoup de croyants qui se prétendent réveillés et qui vont tirer des conclusions pour savoir quand est-ce qu'il va venir. Eh bien, moi je pense que c'est une bêtise. C'est vraiment une bêtise. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que tu ne le sauras pas. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne peut dire il sera là à telle heure ou tel jour ou à telle époque. Il viendra comme un voleur dans la nuit au moment où on ne l'attend pas. Donc il est sûr et certain que c'est au moment où on n'entend pas qu'il viendra, c'est écrit très clair. Et que je ne peux donc pas savoir quand est-ce qu'il viendra. Il ne faut pas se laisser séduire par les mensonges des prophètes qui savent, eux, depuis longtemps, quand est-ce qu'il viendra, il n'est jamais venu. Avec toutes sortes de calculs, de pronostics et d'interprétations. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été élevé par des prophètes de ce genre qui m'ont dit plusieurs fois, en relation avec les événements, que c'était là, et pour l'année qui suit, ou à peu près. Hein. Je me souviens quand M. Sarkozy était président, il devait nous faire une grande déclaration au mois de janvier, et j'avais un ami prophète comme ça, qui était, c'était en novembre, il me dit, bon, ben, on va voir ce qui va se passer en janvier. Hein.
Nous l'avions toujours dit, et puis voilà que c'est arrivé. Et c'est pas arrivé. Mais il n'a jamais dit que ce n'était pas arrivé, et qu'il s'est donc trompé. Je ne sais pas pourquoi. L'aveuglement et le mensonge de la fausse prophétie est tellement puissant que le faux prophète ne se rend pas compte qu'il dit des mensonges. Il ne se rend pas compte que ce qu'il annonce ne s'accomplit pas. Et quand la parole d'un prophète ne s'accomplit pas, c'est une fausse prophétie, c'est très clairement écrit dans la parole. Alors voilà que le Seigneur nous avertit et nous dit de veiller. Non, nous, on fait des pronostics comme Nostradamus, vous savez, ou alors comme on fait des pronostics sur le tiercé. On va trouver le bon chiffre. C'est un mensonge. Il ne faut pas se laisser séduire, parce que beaucoup se sont laissés séduire. Quelqu'un de nos familles, quelqu'un de quand même très sérieux et très pieux, il avait écouté un de ses prophètes, vous savez qu'il a renoncé à son travail, et il a tout vendu. Je le connais. Hein. Il a même d'ailleurs été dans un camp ici il y a quelques années. Je sais très bien qui c'est. On s'est trompé. Il y a eu une erreur quelque part. J'ai écouté une fausse prophétie, j'ai coché une fausse parole. C'était une erreur? Non. On continue en allant de l'avant, dire ben oui, il y a peut-être dans le chiffre, peut-être, je ne sais pas. Mais dire on s'est trompé, on a cru au mensonge, non. Le Seigneur dit, tu ne sauras pas l'heure où je viendrai, mais veille. Et au lieu de veiller, on fait des calculs pour savoir quand est-ce qu'il viendra. C'est-à-dire, on fait l'inverse. Il y a une désobéissance de l'homme religieux à la parole qui fait qu'on se détourne du saint commandement de Dieu, on n'écoute pas ce que dit le Seigneur, on est pris par ses raisonnements et ses pensées. C'est cela, l'esprit religieux faux. C'est un très très grand danger. C'est le domaine dans lequel on tombe très souvent dans l'Église. C'est pour ça, si nous voulons écouter aujourd'hui la parole prophétique, oui, les temps sont difficiles et ils sont durs, peut-être plus durs que ce qu'on ne pense. Que les tentations viennent pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, cette tentation qui va frapper le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est quand même l'Apocalypse. Mais ça a été écrit il y a aussi 20 siècles, puisque c'est l'Apocalypse de Jean. Donc il y a 20 siècles. Donc il est bien annoncé, je pense que nous sommes tous ce temps de tentation sans cesse, qui est dans le monde et qui frappe sans arrêt les enfants de Dieu et qui peut nous frapper nous-mêmes. Et il est dit, parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai moi-même. Celui qui garde sera gardé, mais celui qui néglige et qui méprise ne le sera pas. Tu seras gardé quand tu ne pourras plus. Tu seras secouru quand ça sera difficile. Mais garde, toi, la parole. Écoute ce que dit Dieu et laisse-toi réveiller par cette parole. C'est la réponse que le Seigneur attend de nous pour que nous ne nous égarions pas et que nous ne nous endormions pas. Il y a beaucoup de tentations. Tentation des richesses, tentation du confort. Regardez comme, au fond, nous sommes tous beaux les uns les autres, comme il y a tant d'intelligents, comme il y a tellement de richesses, tellement de bénédictions. Je ne sais pas, ceux qui ont acheté le riz frais et qui vont dans le château, moi j'avais peur au départ qu'il y ait des mauvais goûts et qu'on le décore très mal, et bien c'est bien l'inverse. Il est bien plus beau que ce que j'aurais jamais pensé. Vous avez bien mieux fait que ce que j'aurais fait peut-être. Et ces bâtiments, ben, c'était des gymnases où on se caillait les pieds. Hein? Le parking, c'était une mare, et on roulait dans la boue. Tout est parfait, tout est nickel, tout est merveilleux, tout est riche. Moi aussi, partout. Mais ne dis pas je suis riche, je me suis enrichi, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Achète donc de l'or éprouvé par le feu. Ne te laisse pas endormir par la bénédiction. Ne te laisse pas endormir par le savoir. Ne te laisse pas endormir par les faux prophètes. Ne te laisse pas, écoute la parole.
et ce retour à la parole dans toute notre conscience, qui nous invite à la vigilance, à la prière pour livrer ce combat difficile face aux tentations qui sont là et qui vont survenir, parce que nous ne savons pas l'avenir. Eh bien, espérons, comme la parole nous dit d'espérer, et comme le texte nourrit notre espérance et notre joie par les promesses qui sont attachées justement à cette vigilance et persévérance. Ayant les yeux fixés sur Jésus, attendant la récompense qui nous est réservée et qui nous est promise, alors veillons et prions, et nous serons délivrés des tentations. Nous voulons prier. Seigneur, tu connais les tendances de nos cœurs, il y a tant de choses qui tendent nos âmes pour nous détourner de ta parole. Ces faux raisonnements, ces fausses intuitions, ces mauvais désirs, ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Nous voulons, Seigneur, par la foi et en ton nom les rejeter, pour écouter ta parole et nous livrer à toi, pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, car tu nous as rachetés pour que nous héritions des promesses, et elles sont là pour nous, et nous voulons les saisir par la foi, et en cet instant même, Seigneur, dans ta présence, te dire oui, prends-nous, Seigneur, saisis-nous, nous acceptons ta parole, nous voulons abandonner ce qui nous détourne de notre vigilance. Et nous recevons cette parole que nous voulons garder dans nos cœurs, veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Ranime notre zèle pour toi, notre amour pour ton nom et ta parole. Nous comptons sur toi pour nous délivrer aux heures de tentation. Car tu es plus grand et plus fort que celui qui tente. Et tu l'as véritablement vaincu à la croix. Et c'est là notre espoir. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous nous glorifions de t'appartenir, nous nous glorifions de ton œuvre. Et nous voulons abandonner tout ce que tu dénonces, qui n'est pas de toi. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions de sceller l'alliance et d'écrire dans nos consciences en lettres de feu des exhortations pour que ton nom soit glorifié comme tu le veux et c'est pourquoi tu nous as choisis. Que ta gloire soit dans l'Église. Amen.